Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule de l'enseignement en ligne clé. Aujourd'hui, je vous ai préparé quelque chose de spécial, une capsule que j'ai appelée Clin d'œil sur le Vietnam. Petite musique d'ambiance. Voilà. En fait, au Québec, on a une star vietnamienne qui s'appelle Kim Thuy. Kim Thuy, c'est une auteure qui a écrit plusieurs livres, de plusieurs petits romans sur sa vie d'expatriée, sur sa venue, où elle explique sa venue au Québec, les raisons de sa venue au Québec. Puis, moi, j'avais envie, en fait, de vous faire une activité de lecture et de compréhension de lecture. Ce qui est quand même important de pratiquer la lecture en français aussi. Donc, à travers ce livre Rue, qui est le premier, en fait, que j'ai lu de Kim Thuy, où elle raconte sa traversée, en fait, son départ du Vietnam dans les années 70, pendant la guerre du Vietnam. Donc, voilà, elle explique son arrivée au Canada, elle explique toute son adaptation à sa nouvelle vie en sol québécois. Elle raconte l'hiver québécois qu'elle a vécu quand elle était enfant, et puis son apprentissage du français, son adaptation à la société québécoise, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai sélectionné juste quelques extraits de son livre, puis je les ai mis sur mon PowerPoint, et puis je vous invite à lire ces petits passages, puis je les ai agrémentés de questions, qui vont être suivies de questions. Et voilà, commençons la capsule pour vrai. Donc, voici Kim Thuy, Rue, ça c'est son livre que je vous présente, Clin d'œil sur le Vietnam. C'est une histoire très, très intéressante et quand même facile à lire. Voilà, exercice de lecture et de compréhension. Alors, les questions ici, que veut dire rue en français et que veut dire rue en vietnamien? Comment je vais procéder, c'est que je vais lire les petits extraits. Ensuite, on va regarder les questions ensemble. Vous, de votre côté, je vous invite à arrêter la vidéo, mettre sur pause, faire la lecture du texte, écrire sur une feuille les mots que vous ne comprenez pas, les chercher dans le dictionnaire, les chercher sur votre cellulaire, et puis traduire ce que vous ne comprenez pas. C'est très important, c'est vraiment un exercice. Donc, moi, je vous présente le PowerPoint, appuyez sur pause selon vos besoins pour vous assurer de comprendre ce que vous lisez, pour lire à votre rythme. Vous pouvez aussi vous pratiquer à lire à haute voix. Ça pratique encore le rythme du français. D'accord? Donc, j'y vais. En français, rue signifie petit ruisseau. Et au figuré, figuré, ça veut dire au deuxième sens, écoulement de larmes de sang d'argent. En vietnamien, rue signifie berceuse, bercer. Donc, que veut dire rue en français? En français, rue signifie petit ruisseau. Et puis, en vietnamien, rue veut dire berceuse. Une berceuse, c'est bercer. Hein? Se bercer, c'est rocking, bercer un bébé. Voilà, continuons. C'est assez poétique. Lire le texte et répondre aux questions. Donc, moi, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais lire le texte parce que pour vous, ça va avec la bonne intonation, ça peut vous aider à comprendre dans votre compréhension. Ensuite, mettez sur pause. Mettez sur pause et puis lisez le texte à votre rythme. Soulignez les lignes. Vous ne pouvez pas souligner, mais écrivez les mots qui vous causent problème, que vous ne comprenez pas, traduisez et puis revenez aux vidéos. Voilà, moi je commence. Je suis venue au monde. Attendez, je ne vois pas ici. Je suis venue au monde pendant l'offensive du Tet,
au premier jour de la nouvelle année du singe, lorsque les longues chaînes de pétards accrochées devant les maisons explosaient en polyphonie avec le son des mitraillettes. Les mitraillettes, c'est des fusils. Poup, 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 poup. J'ai vu le jour à Saïgon, là où les débris des pétards éclatés en mille miettes coloraient le sol de rouge, comme des pétales de cerisier, ou comme le sang des 2 millions de soldats déployés, éparpillés dans les villes et les villages d'un Vietnam déchiré en deux. Je suis né à l'ombre de ces cieux ornés de feux d'artifice, décorés de guirlandes lumineuses, traversés de roquettes et de fusées. Ma naissance a eu pour mission de remplacer les vies perdues. Ma vie avait le devoir de continuer celle de ma mère. Voilà. Comme je vous ai dit, appuyez sur pause, allez relire le texte par vous-même, essayez de comprendre le plus possible et puis revenez. Poursuivons. Question 1. Que veut dire venir au monde et voir le jour? Alors, que veut dire venir au monde et voir le jour? Appuyez sur pause, allez chercher dans le texte la réponse, écrivez sur une feuille votre réponse, et puis sur la page suivante, on va aller voir les réponses ensemble. Question 2. Pendant quelle période de l'année, quelle saison, quel mois est l'anniversaire de Kim Thuy? 3. Que veut dire éparpillé? Ici, éparpillé. 4. Que veut dire un Vietnam déchiré en deux? À la fin, hein, un Vietnam déchiré en deux. Un Vietnam déchiré en deux. Voilà. Donc, moi, je poursuis. Comme je vous ai dit, je le répète, arrêtez la vidéo, allez lire le texte à votre rythme, répondez aux questions sur une feuille, puis revenez aux vidéos. Moi, je poursuis la vidéo, je vais aller voir la page suivante, je vais vous dire les réponses. Voilà. Alors, les réponses. Venir au monde, la question 1, c'est venir au monde et voir le jour signifie la naissance, c'est-à-dire naître. Hein? Je suis venu au monde pendant l'offensive du Tet, je suis venu au monde au premier jour de la nouvelle année du singe. Alors, voir le jour, venir au monde signifie la naissance, c'est-à-dire naître. Question 2. Kim Thuy est né au mois de février, au début de la nouvelle année du singe. Vous avez dans le texte, hein, « Je suis venu au monde pendant l'offensive du Tet, au premier jour de la nouvelle année du singe. » Donc, pour les Vietnamiens, je sais que le Tet, c'est début février. Donc, on peut dire que l'anniversaire de Kim, c'est au mois de février. La question 3, qui était, si je retourne un petit peu en arrière, la question 3, que veut dire éparpillé? Si on va voir dans le texte, éparpillé est ici. J'ai vu le jour à Saïgon, voir le jour c'est naître, hein, je suis née à Saïgon, là où les débris des pétards éclatés en mille miettes coloraient le sol de rouge comme des pétales de cerisier, ou comme le sang des 2 millions de soldats déployés, éparpillés dans les villes et les villages d'un Vietnam déchiré en deux. Donc, éparpillé, qu'est-ce que ça veut dire? Éparpillé, si vous le cherchez dans votre dictionnaire, éparpillé veut dire distribué irrégulièrement, dispersé. Là, j'ai mis une petite image ici. Hein. Vous voyez, c'est partir dans tous les sens. C'est un Vietnam un peu où c'est le bordel, où c'est le bazar. Ensuite, question 4. Que veut dire un Vietnam déchiré en deux? Alors, un Vietnam déchiré en deux. Dans les villes et les villages d'un Vietnam déchiré en deux. Donc, elle parle de la guerre, hein, 2 millions de soldats déployés, éparpillés dans les villes et les villages. Hein, ça veut dire que tous les soldats sont à droite et à gauche, au nord, au sud, dans un Vietnam qui est tranché en deux, déchiré en deux.
Donc, un Vietnam déchiré en deux veut dire le Vietnam est coupé, séparé en deux, du nord, le nord et le sud. Un déchiré, c'est comme ça ici, comme l'image que vous voyez ici. Poursuivons. Là, on passe à la deuxième petite section que j'ai choisie pour vous dans le livre. Alors, c'est très, très beau. Alors, je m'appelle Nguyen, je m'excuse pour l'accent, Nguyen An Tin. Ma mère, Nguyen An Tin. Mon nom est une simple variation du sien, puisque seul un point sous le i me différencie d'elle, me distingue d'elle, me dissocie d'elle. J'étais une extension d'elle, même dans le sens de mon nom. En vietnamien, le sien veut dire environnement paisible et le mien, intérieur paisible. Par ces noms, presque interchangeables, ma mère confirmait que j'étais une suite d'elle, que je continuerais son histoire. L'histoire du Vietnam, celle avec un grand H, a déjoué les plans de ma mère. Elle a jeté les accents de nos noms à l'eau quand elle nous a fait traverser le golfe du Siam il y a 30 ans. Elle a aussi dépouillé nos noms de leur sens, les réduisant à des sons à la fois étrangers et étranges dans la langue française. Elle est surtout venue rompre mon rôle de prolongement naturel de ma mère quand j'ai eu 10 ans. Là, je vous invite à appuyer sur pause, aller relire ou réécouter ma lecture à votre rythme pour essayer de comprendre le plus possible le texte. Le but ici, c'est vraiment de se pratiquer à lire, à prononcer et puis à comprendre en cherchant les mots qu'on ne comprend pas. Donc, voilà. Donc, on apprend ici que Kim, elle a immigré au Canada quand elle avait 10 ans. Donc, elle était très jeune. Elle est arrivée ici au Québec quand elle était enfant. Donc, la question 1. Qu'est-ce qui différencie le nom de Kim et celle de sa mère? Sur votre feuille, prenez un crayon, une feuille, et puis allez écrire vos réponses. Essayez de chercher dans le texte la bonne réponse. Moi, je vais lire les questions. Ensuite, on va aller voir les réponses. À vous d'arrêter le vidéo quand vous voulez. Bon, qu'est-ce qui différencie le nom de Kim et celle de sa mère? Alors, si je vais voir ici, on va voir. Que signifie le nom de la mère de Kim? Que signifie le sien, son nom à elle? Hein, le nom de Kim. 4. Le sien remplace le nom de la mère, vrai ou faux? De Kim, vrai ou faux? Le mien remplace le nom de Kim, vrai ou faux? 6. Dans vos mots, expliquez ces phrases. Elle a jeté les accents de nos noms à l'eau. Elle a dépouillé nos noms de leur sens. Appuyez sur pause, allez faire les questions par vous-même et revenez aux vidéos. Moi, je vais continuer pour dire les réponses. Donc, la question 1, qu'est-ce qui différencie le nom de Kim et celle de sa mère? Si je vais voir la diapositive suivante. Un seul point sous le i me différencie d'elle. Hein? On voit que c'est ce qu'elle explique. Hein? Sa mère, c'est Kim, c'est ici. Il y a un point sous le i. Hein? Sous le i, c'est en dessous. C'est la seule différence la seule différence entre son nom et le nom de sa mère. Sa mère, elle, c'est une espèce d'accent sur le i. Donc ça, c'est très beau. 2. On va retourner voir la question 2. Que signifie le nom de la mère de Kim? Que signifie le nom de la mère de Kim? Alors, en vietnamien, le sien, c'est le nom de sa mère, hein? Son nom à elle.
Le sien veut dire environnement paisible. Donc, le nom de la mère de Kim veut dire environnement paisible. Et le mien, c'est parce que c'est elle qui parle, donc c'est son nom à elle, donc elle parle au je, donc le mien, intérieur paisible. Donc, si je vais voir les réponses, le nom de la mère de Kim veut dire environnement paisible. Ici, j'ai mis le petit extrait là. En vietnamien, le sien veut dire environnement paisible et le mien, intérieur paisible. Le nom de Kim veut dire intérieur paisible pour la question 3. Il suit. Le sien remplace le nom de la mère de Kim. C'est vrai ou faux? Alors, en vietnamien, le sien veut dire environnement paisible. Donc, c'est vrai. Hein? C'est le nom de la mère de Kim. Et le mien remplace le nom de Kim. C'est vrai aussi. Et le mien, ça veut dire le nom de Kim. Intérieur paisible. Donc, c'est vrai. La question 6. Alors, retournons voir la question 6. La question 6. Dans vos mots, expliquez ces phrases. Elle a jeté les accents de nos noms à l'eau. Elle a dépouillé, oh, il manque un O. Elle a dépouillé nos noms de leur sens. Donc, moi, si je vais voir le petit extrait, elle a dépouillé nos noms. Voilà. Elle a jeté les accents de nos noms à l'eau quand elle nous a fait traverser le golfe du Siam il y a 30 ans. Elle a aussi dépouillé nos noms de leur sens, les réduisant à des sons à la fois étrangers et étranges dans la langue française. Alors voilà, si je vais avoir les réponses. En fait, ce qu'elle explique, Kim, c'est qu'en déménageant dans un autre pays, en quittant le Vietnam, les noms perdent leur sens. Ils ne signifient rien en français. C'est un exemple de réponse que vous auriez pu donner. Hein? Ici, j'ai mis l'extrait. Là. Elle a jeté les accents de nos noms à l'eau quand elle nous a fait traverser le golfe du Siam il y a 30 ans. Elle a aussi dépouillé nos noms de leur sens, en les réduisant à des sons à la fois étrangers et étranges dans la langue française. C'est-à-dire qu'en vietnamien, les noms de Tin et Tin, je ne sais pas comment les prononcer, veulent dire quelque chose, veulent dire environnement paisible et intérieur paisible, mais en français, pour nous, ça ne veut rien dire. Donc, quand elle est arrivée ici au Québec, mais son nom, c'était juste un peu étrange pour les Québécois. Je pense que vous devez vivre ça aussi, vous-même, pour les Vietnamiens du groupe. Voilà. Continuons. Prochaine diapositive. Là, c'est le 3e extrait. Le 3e et dernier extrait. Donc, je vous invite vraiment à toujours, je le répète, appuyer sur pause quand vous en avez besoin. Lisez le texte par vous-même à votre rythme sur votre écran. Faites les questions sur une feuille blanche avec un crayon. Essayez de trouver les réponses et puis réappuyez sur pour continuer le vidéo et puis allez voir les réponses que je vais vous donner. Donc, 3e extrait, je le lis. Quand j'ai vu les premiers bancs de neige à travers le hublot de l'avion de l'aéroport de Mirabel, je me suis aussi sentie dénudée, sinon nue. Être nu, ça veut dire ne pas avoir de vêtements, se sentir complètement comme si je n'ai pas de vêtements. Hein. Être nu, c'est être nude. OK? But it's a feeling. It's not true. C'est au sens figuré, hein. C'est au 2e sens. Donc, je recommence. Quand j'ai vu les premiers bancs de neige à travers le hublot de l'avion, le hublot, c'est la fenêtre de l'avion, à l'aéroport de Mirabel, je me suis aussi sentie dénudée, sinon nue. Malgré mon pull orange, à manches courtes acheté au camp de réfugiés en Malaisie avant notre départ pour le Canada, malgré mon chandail de laine brune tricoté à grosses mailles par des Vietnamiennes, j'étais nue. Nous étions plusieurs dans cet avion à nous ruer, à aller très rapidement vers les fenêtres, la bouche entr'ouverte, l'air ébahi.
complètement surpris. Après avoir vécu un long séjour dans des lieux sans lumière, un paysage aussi blanc, aussi virginal, ne pouvait que nous éblouir, nous aveugler, nous enivrer. Donc, question. Nommez les vêtements de Kim à son arrivée à Montréal, aéroport de Mirabel. Donc, aujourd'hui, c'est plus l'aéroport de Mirabel, mais à l'époque, on arrivait à l'aéroport de Mirabel. Donc, les vêtements de Kim à son arrivée. Allez, retournez voir dans le texte, écrivez votre réponse et revenez aux vidéos. Donc, moi, je vais aller voir la réponse. Les vêtements de Kim à son arrivée au Canada sont un pull orange à manches courtes et un chandail de laine brune tricoté à grosses mailles par des Vietnamiennes qu'elle avait acheté au camp de réfugiés en Malaisie. Hein, si je retourne dans le texte, ouais. Malgré mon pull orange à manches courtes, acheté au camp de réfugiés en Malaisie, avant notre départ pour le Canada, malgré mon chandail de laine brune, tricoté à grosses mailles par des Vietnamiennes, j'étais nue. Tricoter, c'est tricoter, là. OK? Ou chercher le mot tricoter. Question 2. Malgré ces vêtements, hein, despite, c'est ça que ça veut dire malgré, chercher malgré. Malgré ses vêtements, Kim se sent comme si elle était nue. Pourquoi Kim a ce sentiment? Hein, si vous allez relire dans le texte, pourquoi elle se sent comme si elle n'avait pas de vêtements sur elle, même si elle avait son pull orange, même si elle avait son chandail de laine. Mais c'est comme si en regardant par le hublot, elle se sentait comme si elle n'avait pas de vêtements. Pourquoi, d'après vous, elle a ce sentiment? On va aller voir la réponse. Une réponse possible serait Kim se sent comme si elle était nue parce qu'elle voit la neige par la fenêtre de l'avion. Hein? Elle voit la neige, donc neige égale froid. Donc, elle pense qu'elle n'a pas assez de vêtements pour sortir dehors parce qu'elle a un pull en laine brune, mais vraiment avec des grosses mailles où l'air passe au travers. Elle a un petit chandail orange à manches courtes. Donc, elle sent que malgré les vêtements qu'elle a, elle pense qu'elle n'aura pas assez de vêtements pour sortir dehors parce que ça semble très froid. Et c'est le cas, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'elle se sent comme si elle était nue. Retournons au texte. Et retournons à la question 3. C'est quoi des bancs de neige? Ben, plusieurs d'entre vous le savent, je pense. C'est quoi un banc de neige? Hein, ici, c'est dans la première phrase. Quand j'ai vu les premiers bancs de neige à travers le hublot de l'avion de l'aéroport de Mirabel, je me suis sentie dénudée, sinon nue. Alors, si je vais avoir ma réponse, d'après vous, hein, c'est quoi un banc de neige? C'est un amas de neige formé naturellement ou par le déneigement. C'est soit le vent qui pousse la neige pour faire, je vous ai mis les images, pour faire des petites montagnes de neige, ou c'est soit par le déneigement. Hein, la voiture est presque disparue dans le banc de neige, formé par le vent et par le déneigement des rues, hein, par les charrues. Voilà, un banc de neige, voilà, c'est ça. Et puis, la dernière question. Que signifie éblouir, aveugler? Là, j'ai mis enivré, mais on va faire qu'éblouir et aveugler. Si je vais voir dans le texte, après avoir vécu un long séjour dans des lieux sans lumière, dans des lieux sans lumière, ça doit être en Malaisie, j'imagine, dans les camps de réfugiés, un pays aussi blanc, un paysage aussi blanc, aussi virginal, ne pouvait que nous éblouir, nous aveugler. Bon. D'après vous, qu'est-ce qu'éblouir et aveugler? Éblouir et aveugler par la neige, par le blanc, veut dire avoir de la difficulté à ouvrir les yeux parce qu'il y a trop de luminosité.
de reflets. Il y a trop de lumière, hein? Vous avez tous peut-être l'expérience en sortant dehors quand il y a il y a un grand champ de neige, la lumière du soleil qui reflète dans la neige, c'est quand même, ça nous aveugle, hein. Blind, aveugler, c'est blind. Alors, vous pouvez chercher les mots dans votre langue pour mieux les comprendre. Poursuivons. La dernière diapositive, en fait, c'est un peu c'est la conclusion de cette petite capsule de lecture. Je vais vous lire ici un extrait du livre de Kim Thuy, où elle parle de la langue, parce qu'elle a appris le français en arrivant au Québec, comme vous faites en ce moment. Puis, elle s'est rendue compte de plein de choses. Elle écrit France à cause de la France qui a colonisé le Vietnam pendant plusieurs années, a laissé des traces au Vietnam, a laissé des mots français dans la langue vietnamienne. La France, elle s'est bien implantée au Vietnam en cultivant les terres. Ils faisaient des arbres de caoutchouc, de l'EVA. Elle s'est si bien enracinée que les Vietnamiens utilisent encore au moins une centaine de mots tous les jours sans le savoir. Une centaine, c'est 100, au moins 100, minimum 100 mots. Des mots de français que les Vietnamiens ont dans leur langue, que vous avez dans votre langue, et peut-être que vous ignorez, peut-être que vous ne le savez pas. Et là, elle a mis des exemples. Alors, bière, bia, moteur, moteur, moto. Je ne sais pas comment les dire en vietnamien, là, mais ça sonne comme en français, on va dire. Chemise, sommi. Dentelle, le lisé, le dentelle, je ne veux pas dire parce que je ne sais pas comment les dire. Poupée, moto, compas, équipe. C'est tous des mots qui sont dans votre langue, mais qui viennent de la langue française. Bon, c'est un petit clin d'œil, hein? On a parlé de clin d'œil, c'est ce que je voulais faire. Noël, scandale, ça c'est drôle, un ski kanda, je ne sais pas comment vous le dites. Guitare, radio, taxi, galant, chef, cep, café, gâteau, beurre, cyclo, pâté, antenne, parabole, gant, crème, ou carême, bille, bille. Donc, c'est vraiment, ça se voulait vraiment un clin d'œil, hein, de la langue française qui est présente dans la langue vietnamienne. Donc, voilà, je vais refaire un petit partage d'écran. C'est ce qui conclut cette petite capsule de compréhension de lecture. Donc, comme j'ai dit et redit, je vous invite à appuyer sur pause, aller faire les questions à votre rythme par vous-même, relire les 3 extraits du livre de Kim Thuy Rue. Et puis, ça s'adresse autant aux Philippins qu'aux Vietnamiens. Plus tard, j'aurai une autre capsule qui sera un clin d'œil sur les Philippines également. Donc, c'est une découverte mutuelle. Merci beaucoup et à la prochaine capsule.